Japon. Aujourd'hui à Tokyo, c'est après Soho que Derek et Styles se sont trouvés un endroit, un lieu où habiter. Malgré tous les événements passés à Soho, tout ce qui a pu se passer là-bas, Derek, lui, avait tout oublié. Mais Styles, lui, s'était embarqué dans la démonologie. Il s'était embarqué dans la démonologie chinoise, sachant que peut-être que faire des recherches sur les êtres paranormaux, les démons et les esprits était salvateur pour savoir dans quelle ville il se trouvait. Car les croyances, telles que la Chine, telles que le Japon, telles que l'Inde, les croyances dans ces pays sont plus que présentes. Les croyances sont plus que présentes en Chine, en Inde ou encore au Japon. Plus que présentes, omniprésentes, elles le sont toutes. Les croyances démoniaques, les croyances célestes, les croyances celtiques, elles le sont toutes. Plus que démoniaques, les croyances envers les démons, envers les esprits, envers les êtres surnaturels, elles sont toutes omniprésentes. Styles, lui, était dans le grand lit, ce soir-là, dans la chambre. Derrière un mur recouvert d'une vitre, mais recouvert d'une paroi, une paroi en bois. Une paroi en bois massif, assez sombre, recouvrant la vitre, faisant part d'une chambre intérieure. Et séparant la chambre de l'intérieur avec le salon à l'extérieur. Ce mur de bois, recouvert d'une vitre, était la séparation entre la chambre et le salon. Derek, lui, était dans le salon, assis sur un fauteuil. Assis sur un fauteuil, il venait tout juste de se réveiller. Il était assis. Il avait sorti une boîte grise qui avait été scellée fortement, comme s'il y avait quelque chose qu'on ne voulait pas qu'on remarque à l'intérieur. Cette boîte grise qui avait été scellée avec un code, avec un harnais, avec une fermeture. Cette boîte qui avait été scellée et fermée, avec une fermeture plus qu'importante. Cette fermeture plus qu'importante, qui avait été scellée, qui avait scellé la boîte, qui l'avait fermée, le code qui avait inscrit dessus, cette boîte scellée qu'il avait mis juste en dessous du fauteuil, n'était pas quelque chose qu'il ne voulait pas que l'on trouve, mais quelque chose qu'il ne voulait pas que l'on trouve tout de suite. Cette chose allait bel et bien voir le jour. Cette chose allait voir le jour, mais pas tout de suite. Seulement il ne voulait pas que Styles se rende compte qu'il y avait quelque chose dedans, en dessous, protégé par une boîte scellée par un code, scellée par une fermeture. Cette boîte qui avait été mise dans un sac hermétique avait été remise en dessous du fauteuil, mise dans un sac hermétique, scellée par 2 harnais, par un code dont seul Derek en connaissait la combinaison. Pendant ce temps, Styles, lui, était sur son PC, faisait défiler la démonologie, dont il en apprenait les choses, la démonologie japonaise, dont il en apprenait des choses, des démons, des esprits, des noms et des endroits à ne pas croiser dans lesquels il ne fallait pas aller. Le monde des esprits, des démons et des êtres surnaturels, qui était pour le moins omniprésent que présent à la base. Dans les anciens temps, il paraissait que la démonologie chinoise, les démons et les êtres surnaturels, ainsi que les esprits, n'étaient pas omniprésents, mais étaient présents.
on pouvait véritablement les voir et les sentir, les croiser à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, on pouvait les croiser. À l'époque, on pouvait les croiser à n'importe quel moment. Ils ne s'étaient pas encore renseignés sur quelle époque, quand. Était-ce le Moyen-Âge? Était-ce bien avant cela? Était-ce les années 1900? Ou encore bien avant l'an 0? Était-ce l'an 0? Ils ne s'étaient pas renseignés. Mais sur son PC, étudiant la démonologie chinoise pour savoir dans quel monde il s'embarquait avec Derek, dans quel pays, dans quelles croyances, les croyances qui étaient omniprésentes en Inde, en Chine et au Japon. Il étudiait les démons les uns après les autres, regardant les esprits, les êtres surnaturels, leurs pouvoirs, les apparences qu'ils prenaient et leurs noms. Le tout premier démon s'appelait Furaribi. C'était un démon comme les autres, assez puissant vis-à-vis de l'image. Furaribi était un démon japonais. Il ne savait pas exactement la prononciation, car le Japon lui était encore un pays totalement inconnu, dont les croyances lui étaient totalement inconnues. Tout ce qu'il savait, c'est qu'elles étaient omniprésentes. Mais Furaribi, qui avait l'air d'être le premier démon, lui était encore inconnu. Il cherchait à en savoir davantage. Sur le second, qui s'appelait Gagons était le deuxième démon. Ensuite, il y a Ioshub. Ensuite, il y a eu Inginami, Kamirilki. Ensuite, il y a eu Kappa. Cela lui faisait bizarre de savoir que l'un des démons au Japon avait le nom de l'alphabet grec, comme pour alpha, oméga et bêta. Avait-il un lien avec le stade bêta, oméga et ensuite alpha? Avait-il un lien car tous ces stades ont le nom d'une lettre dans l'alphabet grec, et ce démon, dans la démonologie, dans la mythologie japonaise, s'appelle Kappa, qui est décemment une lettre de l'alphabet grec, comme pour nominer les stades en tant que loup-garou. Après Kappa, il y avait Nekomata. Ensuite, il y avait Nyukebudi, Nakurbaiton, Nurmona, Nurona, Ontoroshi, Unbum, Unshoini, Uwan. Tous ces démons qu'il avait étudiés, notamment Urona, Umb, Uroshi, Unoshi, Ontoroshi, Nurona, Nureiton, tous ces démons qu'il avait étudiés. Il n'en connaissait aucunement leur pouvoir, mais il allait les lister les uns après les autres, comme une blacklist qu'il avait écrite, comme celle qu'il avait trouvée avec Lydia, lorsque Parrish avait découvert son pouvoir, qu'il était un être surnaturel, comme la blacklist qu'ils avaient découvert à Beacon Hills, ici, au Japon, à Tokyo, de tous les démons qu'il venait de citer. Nekota, Nekotama, Uroshi, Nukenbi, Nureiton, Nurona, et encore bien d'autres, tous ces démons qu'il avait cités. Il allait en chercher le pouvoir. Ils commencèrent alors tout simplement par les démons de base, ceux qui étaient cités dans la démonologie japonaise.
Ils commencèrent par la lettre A. Et trouvèrent le démon Ambukimi Kuchi, Tingo Mogami Denteri. Est un démon qui possède 3 noms. Il s'appelle Amubi Kuchi Trutsugomi. C'est un étrier. Ensuite, il y a Abura Akado. Abura Agato est un fantôme qui lèche l'huile de palme et le transforme en sang. Il y avait aussi Amburabo, qui prend souvent la forme d'un bronze. Il y a Ambura Samuchi, qui est un esprit. Tout comme les autres, c'est un esprit. Amburatori, qui kidnappe les enfants. Il y avait Adjari. Il y avait Tegu. Il y avait Akabeko, la vache rouge. Akabudzu, le moine rouge. Akamatana, l'esprit des serpents. Akamana, Akamane, qui sont les deux qui lèchent la saleté des baignoires la nuit. Ils lèchent la saleté des baignoires la nuit et les transforment en esprits, en poussière et en démons. Akashita, créature en forme de nuage noir, aux griffes et aux dents acérées. Akateko apparaît sous la forme d'une main rouge pendant la nuit dans les arbres. Aki est un ogre ou un démon responsable de diverses calamités. Akoru Kamui, gigantesque poisson ou calamar du folklore. Amuka, esprit maléfique. Akuronjuan no He, les flammes du spectacle. Amabie, créature marine sortant de la mer pour faire une prédiction. Il y en avait beaucoup. Amaburakunskangi, autre nom, Namantaeg, Manantaegji, autre nom de Namantaeg. Ces deux démons, sous plusieurs noms, existaient en l'an 0, bien avant Jésus-Christ. Amano Jansku, petit Oni, ayant le pouvoir de provoquer chez des personnes ses désirs les plus sombres. Amano Zanko, déesse monstrueuse de la destruction. Amanzakae, Bada, vieille femme qui frappe aux portes des maisons la nuit et qui demande avec une voix d'enfant la mort des autres. Lamanzakae, le démon des enfants. Amefru Injokinsono, l'étrange enfant qui joue sous la pluie. Amenamasu, créature folklorique. Enoi, ressemble à un poisson ou à une baleine. Amenoma, Amenoanea,
femme apparaissant sous la pluie. Un Mikari, qui est une créature coupable des filets et des pêcheurs. Cela doit être une créature de la mer, coupable des filets, des pêcheurs. Amoro Gonagyu, Ténine, être céleste de l'île. Anomo, démon d'un rituel disciplinaire de la préfecture d'Atwai. Anoadon, Okei, féminin, qui apparaît lorsque la dernière bougie s'éteint. Il y avait beaucoup de démons à étudier, mais aucun ne lui paraissait familier. Aucun ne lui paraissait dangereux, ni même spontanément horrifique. Aucun ne lui paraissait spontanément horrifique, dangereux ou encore prévenant d'un certain avènement à venir. Seulement l'avènement qui allait venir, qui allait arriver, était quelque chose dont il ne s'attendait pas, qui ne serait nullement en rapport avec tous ces démons. Tous ces démons, dont Agonji Adelae, le démon du sang, tous ces démons qu'il avait étudiés, il devait simplement maintenant trouver un moyen de passer à la lettre D. La lettre C, D et E, après avoir parcouru la lettre B, aucun démon ne lui paraissait familier. Seulement Derek lui avait fait signe à travers la vitre, quand il était devant son PC, pour lui dire de venir. Styles était arrivé, et avait oublié que c'était le jour où il devait se faire tatouer le Triskel dans le cou. Il avait très peur, donc de toutes les manières possibles. Ayant très peur, de toutes les manières possibles, il essayait d'éviter la chose, mais Derek avait souvent la manie de devoir lui rappeler les choses. Ayant souvent la manie de devoir lui rappeler les choses, manie qui n'est pas si dérangeante que ça, car Styles a souvent tendance à oublier les choses, Derek lui a dit alors de tout simplement s'asseoir, et il s'est assis. Mais Styles ne se sentait pas à l'aise assis pour qu'on lui mette une aiguille dans le cou, avec de l'encre. Il ne se sentait pas à l'aise. C'est alors que Derek lui a dit: si tu te sens pas à l'aise debout ou assis, mets-toi couché. Styles s'est couché sur le ventre, a laissé transparaître aux yeux de Derek sa nuque, et Derek a commencé à tatouer sur sa nuque le Triskel. Il a commencé à faire une courbe, après une courbe, une autre, une seconde, et une troisième qui en était la dernière. Cela formait le Triskel, cette croix qui s'entrecroise en faisant volute après volute, courbe après courbe, spirale après spirale, qui s'entrecroise et qui forme une croix, le Triskel. Il l'a donc dessiné avec la mine, la pointe et l'encre qu'il y avait à l'intérieur. De l'encre de Chine qu'il avait mis dans cet engin qui était en fait une machine à tatouage. Une machine à tatouage, cet engin qu'il gardait précieusement dans un sac, sous un meuble, en dessous du fauteuil, dans une mallette. Il lui avait fait donc ce dessin au tatouage et lui avait ensuite brûlé le tatouage. Car chez les loups-garous, pour qu'un tatouage reste, il faut le brûler juste après, au briquet, avec un chalumeau. Seulement, il fallait attendre qu'il apparaisse
et qu'il prenne conscience qu'il avait un tatouage.